Frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir pour prier le chapelet en méditant les messages de Notre-Dame à Fatima. Il y a 103 ans maintenant que Marie s'est manifestée 6 mois durant à des enfants dans ce petit village du Portugal, à la Cova da Iria, un petit lieu dit pas tellement loin de Fatima. Elle a confié des messages à ses enfants et je vous propose ce soir, tout en priant cette prière qui lui est si chère, le chapelet. Elle a d'ailleurs demandé régulièrement aux enfants de prier le chapelet. Je vous propose de le prier ensemble. Pour commencer, nous allons faire les prières préparatoires, puis nous méditerons sur les messages que l'ange a donnés aux enfants, puisque ces apparitions de la Vierge en 1917 ont été préparées dès 1916 par des visites d'un ange qui est venu confier des secrets et notamment axer sa catéchèse, c'est une catéchèse qu'il a fait aux enfants, sur la Sainte Trinité et sur l'Eucharistie. Alors débutons déjà notre chapelet par ces 3 Je vous salue Marie en l'honneur de la Sainte Trinité et le credo qui nous rappelle ce pourquoi nous nous réunissons et ce en quoi nous croyons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux... Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père, je vous salue Marie, rose de charité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, lys de pureté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, épouse de l'Esprit Saint, je vous salue Marie, violette d'humilité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. C'est au printemps 1916 que Lucie, qui avait à l'époque 9 ans, François, 7 ans, et Jacinta, 6 ans, ont vu, à Cabeccio, un ange. Cet ange leur a dit de ne pas avoir peur et qu'il était l'ange de la paix. Je vous rappelle qu'à cette époque, nous sommes en pleine guerre. La Première Guerre mondiale qui a tant meurtri notre monde. Il leur dit donc de ne pas craindre.
Puis il leur apprend une prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. À l'été, il va réapparaître et leur demander encore une fois de prier beaucoup les cœurs de Jésus et de Marie qui sont attentifs à leurs prières. Il leur demande d'offrir des sacrifices et des prières. À l'automne, il réapparaît encore une troisième fois. Il leur donne la communion. Lucie va communier au corps et au sang du Christ. Les enfants vont communier juste au sang du Christ. Pour nous gallicans, c'est quelque chose d'important, car il va donner la communion aux enfants qui n'ont pas fait leur première communion. D'où l'importance de donner la communion aux enfants très jeunes. Dans notre union gallicane, on la donne dès le baptême, car un enfant a le droit de recevoir le corps du Christ, a le droit de communier, de recevoir notre Seigneur, et souvent il a une pureté bien plus grande que nous autres. Le fait qu'il donne aussi la communion sous les deux espèces nous renforce dans notre volonté que toutes et tous puissent communier au précieux sang. Le Christ a dit « buvez-en tous ». Son sang est quelque chose de précieux qui nous purifie. Donc, goûtons à cette chance de pouvoir communier au précieux sang. Et enfin, il va leur apprendre une troisième prière à la Trinité. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférences par lesquelles il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur, du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pécheurs. Cela sera un des points essentiels des apparitions de Fatima. La conversion des pécheurs. Alors prions pour cela, au début de ce chapelet. Prions pour la conversion des pécheurs. Pas une conversion de force, un changement de cœur. Que tous ceux qui... Le péché, c'est pas ce que l'on a voulu dire pendant longtemps. Le péché, c'est juste un éloignement de Dieu. C'est quelque chose qui nous éloigne de son amour et qui nous empêche de l'aimer. Alors prions pour la conversion de tous ceux qui s'éloignent de l'amour de Dieu et qui ne l'aiment pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Nous sommes le 13 mai 1917, c'est un dimanche. Après la messe, les enfants partent avec les brebis pour les garder à la Cova d'Aïria, un terrain qui appartient aux parents de Lucie. Et ils voient une dame, une belle dame. Jacinta insistera toujours beaucoup sur le fait de voir la belle dame. Et elle leur dit, n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. Lucie demande, d'où vient votre grâce? Je viens du ciel. Et quand on lui demande ce qu'elle veut, elle répond, je suis venue pour vous demander de venir 6 mois de suite, le 13 de chaque mois à cette même heure. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Lucie parle avec la Vierge. Jacinta parle avec la Vierge, ne parle pas avec la Vierge, mais elle l'entend. Francisco voit la Vierge, mais il n'entend pas ce qu'elle dit. Et les enfants, Lucie demande, est-ce que j'irai au ciel? Marie lui répond, oui, tu iras. Jacinta, oui, elle ira aussi. Et François, lui, il devra dire beaucoup de chapelets, mais il ira. Après, elle va demander pour des amis, si elles sont montées au ciel, des jeunes amies qui sont mortes quelques mois avant. Et Marie leur demande, voulez-vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés, pour tous ces manquements d'amour? Et les enfants disent, oui, nous le voulons. Elle va leur demander de réciter le chapelet. Elle va les accompagner et leur demander surtout de prier beaucoup, beaucoup. Le mois suivant, elle insiste sur le fait que de venir tous les 13 du mois, il y a 60 témoins déjà ce jour-là. Lucie demande la guérison d'un malade, et Marie promet sa guérison dans l'année s'il se convertit. Elle annonce aussi à Jacinta et à Francisco qu'ils vont partir. Bientôt, elle les emmènera avec elle. Mais elle donne aussi à Lucie sa mission. Toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Elle est restée encore 90 ans. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Après, elle promet le salut à tous ceux qui prieront son cœur immaculé. Et Lucie a peur de rester toute seule. Et Marie lui dit qu'elle sera toujours près d'elle. Et en effet, nous le verrons plus tard, elle va l'accompagner, elle sera toujours à ses côtés. Dans cette dizaine, pensons à tous ceux qui, comme Jacinta et Francisco, vont partir tôt, jeunes. En effet, ils sont morts de la grippe espagnole. Je vous l'ai dit cette semaine,
Ils sont morts de la grippe espagnole très vite en 1919. Ils sont donc des intercesseurs que nous pouvons invoquer. Ils sont saints. Nous pouvons donc les invoquer actuellement pour les victimes de cette épidémie. Tous ceux qui meurent du Covid-19, tous ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux en pleine souffrance. Offrons cette dizaine pour eux par l'intercession de Jacinta et de Francisco. Demandons-leur de les assister, d'être près d'eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Le 13 juillet, c'est 4000 personnes qui accompagnent les enfants. Marie leur demande encore une fois de réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Continuez à venir ici tous les mois, et en octobre je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle. On lui donne beaucoup d'intentions, et Marie répond qu'elle guérira les uns, les autres non, qu'il était nécessaire de dire le chapelet afin d'obtenir ses grâces dans l'année. Elle s'occupe de quelques cas particuliers, puis elle donne aux enfants une prière. Quand vous faites un sacrifice pour les pécheurs, dites « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et la réparation des péchés, contre le cœur immaculé de Marie. » Puis elle leur montre l'enfer, une vision terrifiante. Les enfants vont le dire, ça va être une catastrophe. Et elle va leur donner le grand secret. La première partie du secret, vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Puis, le second secret, elle va indiquer que la guerre va finir, mais que si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu,
Sous le règne de Pie XI, en commencera une autre, ce qui est arrivé. Elle demande aussi la consécration de la Russie. La Russie, quelques mois après, va sombrer dans la révolution, une révolution sanglante. Et elle demande la consécration de la Russie au cœur immaculé par le pape. Puis vient le troisième secret. C'est sœur Lucie qui le donnera. Je vais m'attarder un peu dessus parce qu'on a donné une interprétation qui, à mon sens, n'est pas du tout la bonne. Écoutez ce que sœur Lucie racontait. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à l'image que renvoie un miroir quand une personne passe devant. Un évêque vêtu de blanc. Nous eûmes le pressentiment que c'était le Saint-Père. Plusieurs autres évêques, prêtres, religieux et religieuses gravissaient une montagne escarpée, au sommet de laquelle était une grande croix de tronc brut, comme si elle était en chêne-liège, avec l'écorce sur la croix, il y avait le Christ. Le Saint-Père, avant d'arriver, traversa une grande ville à moitié en ruine, et à moitié tremblant et d'un pas vacillant, affligé de douleur et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qui se trouvaient sur le chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups avec des armes et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses, divers laïcs, des messieurs et des dames de rang et de conditions différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un vase de cristal à la main, dans laquelle ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils arrosaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Après, elle leur dit, « Cela ne le dit à personne. » Et à François, « Oui, vous pouvez le dire. » Je vous rappelle qu'il n'entendait pas les paroles. Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère au mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. Cette prière que nous disons à la fin de chaque dizaine. Sur ce secret, j'aimerais que nous revenions, mes frères et sœurs, car vous avez entendu ce texte attribué à sœur Lucie, et nous nous rendons bien compte que ce qui a été dit ne colle pas. Ce que sœur Lucie a dit, j'y crois, mais cela ne relate en aucun cas l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. Il n'y a pas eu des milliers de victimes, des milliers de morts. À l'époque, il n'était pas vacillant, il marchait très bien. Je pense que ce secret parle d'autre chose, quelque chose qui va venir, ou est-ce que c'est le rassemblement de tous les milliers de martyrs que nous connaissons? Je vous rappelle que si, à notre époque, nous n'avons plus beaucoup de martyrs en Occident, les chrétiens d'Orient ont des milliers de martyrs depuis plusieurs décennies. Je pense à nos frères coptes, à nos frères de Syrie, d'Irak, du Liban. Mais je pense aussi à un de nos martyrs récents, le père Jacques Hamel. Ce troisième secret, je pense qu'il représente l'Église universelle et pas seulement l'Église de Rome. Nous sommes tous sur le chemin qui nous mène vers la croix du Christ, et c'est un chemin ardu. Il est dur, il y a des tristesses, il y a des souffrances, mais en même temps, c'est le chemin de la gloire. Et tous ces petits sacrifices, ces gens qui offrent leur vie, je pense qu'ils peuvent obtenir de nombreuses grâces. C'est pour cela que le père Jacques Hamel est déjà très prié par des milliers de personnes dans le monde, parce que on pense que par son sacrifice, il est auprès de Dieu pour pouvoir justement écouter nos prières. Dans cette dizaine, en méditant ces mystères que nous venons d'écouter, pensons à tous les chrétiens d'Orient et tous les autres chrétiens qui sont persécutés de par le monde, qui sont tués innocemment pour leur foi, parce qu'ils n'ont pas la même croyance que les autres,
Pensons à leurs âmes, pensons à toutes ces victimes. Pensons aussi à toutes les victimes du christianisme, car nous aussi nous avons tué énormément de gens qui ne croyaient pas comme nous. À l'inverse total du message du Christ, de ce message d'amour et d'accueil. Donc oui, prions pour toutes ces âmes tuées de manière innocente. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Au mois d'août, Marie est apparue le 19 août, parce que le 13, comme je vous l'avais déjà dit, les enfants étaient en prison. Elle leur apparaît, mais elle est un peu triste. Elle a un air très triste. Elle leur annonce aussi que pour le mois d'octobre, Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus. Lucie demande: que voulez-vous que l'on fasse avec l'argent qui a été laissé à la Cova d'Aéria? Il y a des milliers de pèlerins à l'époque. Et du coup, il laisse beaucoup de sous. Et elle demande ce qu'elle doit en faire. Que l'on fasse 2 brancards de procession. Tu porteras un là avec Hyacinthe et 2 autres petites filles habillées de blanc. L'autre, François, le portera avec 3 autres petits garçons. Ce sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. L'argent qui restera sera pour aider à construire une chapelle que l'on devra faire. Lucie demande des guérisons, Marie lui promet. Puis, très triste, elle leur dit: priez, priez beaucoup et faites beaucoup de sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et qui prie pour elles. Nous voyons toujours cette démarche d'offrande et de sacrifice à Dieu. En septembre, Marie leur promet
que s'ils continuent à dire le chapelet, la guerre s'arrêtera très vite. Et elle les invite encore pour le mois d'octobre. Alors l'apparition du 13 octobre est très marquante, car il y a eu vraiment de très nombreuses grâces qui ont été données. Déjà, il y a 70 000 personnes venues de tout le Portugal qui sont venues assister à ce grand jour. Marie a promis un miracle. Les enfants sont bien habillés quand on voit les photos de l'époque, on est surpris parce que ils sont joliment habillés dans des tenues qui ne leur vont pas du tout par rapport aux photos habituelles, et on se rend bien compte qu'ils sont plus coincés qu'autre chose dans ces tenues. Marie va leur demander la construction d'une chapelle, leur annonce que la guerre va finir très bientôt. Il faudra encore à peu près un an quand même. Elle leur parle, elle leur demande beaucoup de choses, toujours les mêmes, prier le chapelet, prier le rosaire, prier pour la conversion des pécheurs, faire des sacrifices. Elle se présente, Notre-Dame du Rosaire, toujours l'insistance sur cette prière. Et tout à coup, alors qu'il pleut, des cordes, le soleil apparaît, et sur le coup, tout le monde a l'impression, toute la foule a l'impression qu'il tombe, tellement il s'agrandit, il leur tombe dessus, et on le voit se mettre à tournoyer, Et le mystère le plus grand, c'est que sans une chaleur excessive, les vêtements sèchent instantanément. Tous les témoins, les 70 000 témoins diront la même chose. Le soleil s'est mis à danser et leurs vêtements étaient secs presque instantanément. Ce miracle aura un retentissement partout. Déjà, on l'a vu à de nombreux kilomètres à la ronde, et en plus, il va marquer les esprits vraiment profondément. La nature s'unit aux anges. La nature s'unit à la terre pour chanter les louanges de Marie. Elle dira une dernière parole avant de disparaître à jamais pour François et Jacinta. Lucie, nous verrons après qu'elle continuera à la voir. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui, mes frères et sœurs, et j'en ai cette conviction profonde. C'est par le cœur de Marie que le royaume de Dieu se fera. C'est par l'amour de Marie que le monde connaîtra la paix. Elle va réapparaître encore plusieurs fois par la suite à d'autres endroits, et notamment à Amsterdam dans les années 50, où on le constate, elle le dit clairement, je suis la dame de tous les peuples, de toutes les nations. Elle s'adresse à toutes les religions, la mère. Tout le monde vénère une mère. C'est par elle, par son cœur immaculé, que la paix arrivera. En ce moment, on nous empêche de prier, pour des raisons sanitaires sans aucun doute, même si nous constatons quand même que les raisons économiques sont bien plus grandes et bien plus importantes que les motifs spirituels. Ainsi, on préfère ouvrir des magasins et des supermarchés avant d'ouvrir des églises. C'est peut-être que notre monde a encore plus besoin de prière. Donc, durant cette 4e dizaine, prions pour notre monde. Que l'amour de Marie se répande sur toute la terre. Que son cœur immaculé s'ouvre pour se faire connaître à la terre entière. Et un peu plus loin même que son cœur immaculé, que le cœur de Jésus soit toujours aimé
est source d'amour pour nous tous, et que le cœur de Saint Joseph aussi soit une source d'amour pour nous tous. Prions que l'amour des trois saints cœurs unis, de Jésus, Marie et Joseph, s'étende sur toute la terre. Au début de ce confinement, nous avons consacré notre terre aux trois saints cœurs, que leur amour s'étende sur toute notre terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la dernière apparition, quand je parlais des cœurs unis de Jésus, Marie et Joseph, Marie est apparue en présence de Saint Joseph et de l'enfant Jésus. D'où la grande importance de ces trois et de la Sainte Famille et de la dévotion à la Sainte Famille dans nos derniers temps. Donc, comme je vous le disais, Jacinta et Francisco vont mourir très vite en 1919 de la grippe espagnole. Sœur Lucie, elle va continuer, elle va faire des études au collège. L'évêque de Leiria, la ville la plus proche, va s'occuper de son éducation. Ils vont l'éloigner de Fatima car les pèlerins commencent à devenir de plus en plus nombreux et ça devient oppressant. Elle va arriver au collège, puis plus tard elle va faire plusieurs couvents. D'abord le couvent des sœurs Dorothée, où la Vierge va lui apparaître et va lui demander de prier 5 premiers samedis du mois en réparation. Que 5 premiers samedis du mois, les gens méditent le rosaire, assistent à la Sainte Messe, se confessent, prient pour la conversion des pécheurs. Puis par la suite, elle va apparaître encore plusieurs fois, et notamment à Thuy, où c'est une théophanie magnifique
On va voir le Père portant la croix avec la colombe de l'Esprit Saint qui va se manifester au-dessus de l'autel pendant qu'elle prie leur sainte, et Marie, à côté, en train de les montrer. Preuve que Marie nous emmène toujours à la Sainte Trinité. Marie n'est pas la finalité, nos prières à Marie ne sont pas une finalité, ils sont un chemin qui nous conduit vers Jésus et vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Par la suite, Sœur Lucie se fera carmélite pour avoir la paix. On ne la verra plus beaucoup. Les seules apparitions publiques qu'elle aura, c'est quand il y aura des visites de papes. Paul VI va venir à Fatima, Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. Elle va voir Paul VI et Jean-Paul II, puisqu'il sera encore en vie. Ils vont mourir la même année, en 2005 d'ailleurs. Elle assistera à la divulgation du troisième secret, à son interprétation erronée aussi, mais elle ne dira rien, dans un respect profond d'obéissance qu'elle avait promis à la Vierge et qu'elle a aussi promis par ses vœux monastiques. Elle ne fera jamais de bruit, mais parce qu'elle transmettra ces messages du cœur immaculé, Sœur Lucie sera devenue, comme je vous le disais, sans doute une des plus grandes saintes du XXe siècle. Elle va nous transmettre la clé pour aller vers Dieu plus facilement par le cœur de Marie. Durant cette dizaine, demandons à Dieu, Trinité d'amour, de nous donner toujours plus d'amour pour Marie, mais aussi pour le monde et pour les autres. Ce manque d'amour dans nos communautés chrétiennes, dans nos vies de tous les jours, est ce qui nous détruit le plus. Demandons à Dieu, par l'intercession de Marie, de faire grandir en nous cet amour, que nous puissions le communiquer tout autour de nous, le donner sans limite à tous ceux qui sont autour de nous et à notre monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons nous quitter. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain matin pour la messe. Et recevez la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Regina Celi letare, Alleluia. Qui meruisti patare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia.